Alors, nous sommes dans l'update, la mise à jour concernant le dossier de cet Américain noir qu'on appelle Sean Combs, alias P. Diddy. Son vrai nom c'est Sean Combs. Ce monsieur a de très très sérieux problèmes. Les faits pour lesquels il a été arrêté, si ces faits se sont avérés vrais, s'il est reconnu coupable, ça sera très compliqué pour lui, pour qu'il s'en sorte et pour qu'il revienne encore sur les musicalement. Il sera même peut-être pire que S. Kelly. Je parle au niveau des condamnations. Parce que lui, c'est en même temps trafic sexuel et trafic de drogue ou trafic d'armes. Il est dans beaucoup de choses. Selon ce que j'apprends en regardant les news par-ci par-là, c'est quelqu'un qui a des problèmes avec plusieurs personnes. Il a eu problème avec Jennifer Lopez. J'ai écouté une vidéo de Tupac. Et il y a même l'un de mes abonnés, quelques de mes abonnés dans la première vidéo que j'ai fait sur DDP qui a laissé en commentaire qu'il serait impliqué dans la disparition nocturne, la disparition bizarre de Tupac. Il a des problèmes même avec les 50 Cent. Les 50 Cent. Avec Attends, je vais vous donner les quelques noms qu'on m'a donné ici quand j'ai fait mes recherches. Voici les quelques noms qu'on m'a donné. Il y a une dame, avec laquelle il a vécu pendant plus de 10 ans, qui a porté plainte tout récemment. Et c'est de là que, le problème est parti. Tout récemment. Elle s'appelle Cassie Ventura. Peut-être que vous la connaissez. Cette dame-là et P. Diddy se connaissent il y a très longtemps. Mais en réalité, elle est fatiguée du comportement de ce monsieur, la violente, qui fait beaucoup d'autres choses. Vous avez même regardé une vidéo récente, c'était en 2023, dans un hôtel, dans un couloir, où il était en train de tabasser une autre femme. Vous voyez, donc c'est quelqu'un de nature qui est très très violent. Et je ne sais pas pourquoi la communauté noire américaine, ceux qui ont réussi, ont toujours tendance à gâter leur réputation. Vous avez même le maire de New York qui s'est retrouvé dans des choses que je n'ai pas bien compris, ça ne m'a pas trop intéressé. C'est le maire de New York, non, je crois, c'est un noir, non? Donc vraiment, bref, on va parler seulement de P. Diddy, mais je ne comprends pas bien cela. Après ça, il y a Kima Raynor, que je ne connais pas. Il y a aussi Lon, L-O-O-N. Il y a Jennifer Lopez. Il y a beaucoup de ses anciens employés et de ses anciens collaborateurs qui, eux tous, accusent monsieur Sean Combs, alias P. Diddy. Vous voyez, il paraît même qu'il envoie des gens dans des toilettes pour faire des attouchements. Il est professionnel dans les attouchements selon ce que les gens racontent. Il fait des choses, c'est pas la peine. Vous voyez, il a aussi accusé par le procureur de New York, le procureur de l'État de New York, qui a fait une conférence de presse que nous avons partagée la fois dernière. Il est accusé même de trafic sexuel. Mais comme nous sommes dans l'update, c'était juste pour prendre les quelques minutes, nous sommes à 3 minutes. C'était juste pour prendre les premières minutes là pour vous dire un peu ce qui se passe avec lui. Maintenant, l'update c'est quoi? Il a déjà été arrêté il y a quelques jours. Mais il a été transféré d'une cellule moins surveillée à une cellule très surveillée. Pourquoi c'est comme ça? Parce que les gens pensent qu'il peut se donner la mort. Ça, c'est ce que les gens pensent. Les gens pensent qu'il peut se donner la mort. Donc, pour cela, ils l'ont mis dans une cellule qu'on appelle... j'ai un peu oublié, mais il y a le mot suicide dedans, en anglais. Il y a le mot suicide. Ces gens de cellules-là, c'est là-bas on met les personnes pour ne pas que ces personnes-là puissent se suicider. Donc on les met là-bas pour tout faire, pour ne pas que ces personnes puissent se suicider. Parce que les gens ne veulent pas qu'ils puissent se donner la mort. Les gens veulent qu'ils soient transférés devant la justice. Les gens veulent vraiment l'entendre et les démonstrations vont se faire. Alors, vous voyez ce que je vous dis, comment est-ce que le FBI travaille, comment est-ce que la CIA travaille quand des personnes de renom sont poursuivies. J'ai suivi l'histoire d'un procès d'un homme politique ici qui a éliminé un journaliste sur ce que je vais bien étaler dans une autre vidéo. Il a éliminé un journaliste, mais lui-même, quand les gens ont commencé, en plein procès, lui-même il est assis, quand ils ont commencé à démontrer comment elle a été tracée, il était étonné. Il était étonné. Parce que les gens
vont jusqu'à dans les fichiers que tu as supprimés. Toi, tu as fait des fichiers, tu as supprimé. Tout ce que tu as mis dans ton téléphone depuis que tu as acheté ton téléphone là, si tu es traqué par ceux-là, ils vont tout réveiller. Même nous-mêmes, les usagers normaux, il y a des applications pour ressusciter les fichiers que tu as supprimés. Oui, oui. Tant que tu n'as pas formaté ton téléphone, la seule chose qui peut peut-être supprimer tes choses complètement, il y a ce qu'on appelle les caches. Je connais ça en anglais, je ne connais pas ça en français. C'est les caches, on appelle ça cache. Ok, voilà, cache fires. Si tu as supprimé, les cache fires, on ne peut plus remonter. Mais si tu n'as pas supprimé les cache fires et que tu as consulté un site, un email, même si tu as supprimé, tu as vidé la corbeille dans ton email, on peut retracer tout ça. Maintenant, les photos, les vidéos, les SMS, tu as supprimé, les gens peuvent retrouver cela. Ils peuvent même remonter jusqu'à la compagnie de ton téléphone. Comme Orange, MTN là, voilà. Ils peuvent remonter à eux pour écouter tous les appels que tu as lancés. Donc, si DDP il est vraiment impliqué, il sera pris. S'il est vraiment impliqué là, parce que c'est un homme, on appelle ça public figure, un truc comme ça. C'est un homme public. Et les accusations sont tellement graves, et les plaignants sont tellement nombreux, et ça ne fait que durer pendant des années que les gens veulent en finir avec lui. Pas forcément d'avoir raison sur lui, mais les gens veulent vraiment voir clair dedans. Donc l'État de New York a pris ses responsabilités. Donc ce monsieur qu'on appelle le P. Diddy est dans de sérieux problèmes. Une deuxième update que je vais donner avant de finir cette vidéo, c'est qu'un raid fédéral a été lancé contre toutes ces maisons. Je pense qu'il a plus d'une vingtaine de maisons aux États-Unis. Et ce ne sont pas des petites maisons. Vous voyez? Voilà. Donc, quand tu te crois trop grand, trop truc, il faut savoir vivre, mais bon. Voilà, des gens qui sont des multimilliardaires, est-ce qu'ils sont comme nous? C'est ça, l'argent rend fou. Donc, qu'est-ce que les gens ont fait? Dès que les gens l'ont arrêté, automatiquement, les gens ont lancé des raids, vous voyez, sur ces maisons. C'est-à-dire, ils ont des warrants. Voilà. Donc, ils vont pour investir ces maisons, pour recueillir là où ils te parlent là, toutes les maisons sont bourrées d'agents fédéraux. Les agents fédéraux, ils sont en train de fouiller un peu partout pour rassembler les preuves, ok? Pour rassembler toutes les preuves. Donc, il a été changé de prison, de cellule, si vous voulez, et puis toutes ces maisons et tous ces biens sont en train d'être fouillés, dans tous ces téléphones, tous ces ordinateurs, ils sont en train de tout fouiller. C'est un procès qui risque de durer vraiment très, très longtemps. Ça risque de durer très longtemps parce que les gens vont vouloir réunir toutes les preuves possibles, avant de pouvoir lui accorder une sentence ou bien avant de pouvoir le libérer. Pour l'instant, il bénéficie de la présomption d'innocence. Il est aux arrêts parce que le procureur de New York a parlé. C'est normal, ils l'ont mis aux arrêts d'abord. Ils vont vouloir faire truc pour lui faire le procès pour voir ce que ça va donner. Donc, chers camarades peuples d'Afrique d'ici et d'ailleurs, voici les deux updates que je voulais quand même vous donner pour ceux qui sont en Afrique et qui ne sont pas encore au courant. P. Diddy est dans de sérieux problèmes. Et vraiment, on est là et on regarde de près. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez donc le contenu, un petit pouce bleu me fera du bien, un like, un commentaire et surtout un partage pour permettre à l'algorithme de pouvoir donc relayer notre vidéo. Merci beaucoup chers camarades, que Dieu vous bénisse. À très bientôt, c'était Herman le Patriote. Je vous remercie.